Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Alors, dans la précédente vidéo, je crois que j'ai dit que j'avais pas résolu le classique pendant l'épreuve, mais en fait, pendant le Sudoku Grand Prix, j'ai résolu tous les classiques, hein, si je me souviens bien. Je dis peut-être n'importe quoi. Bon, allez, peu importe. En tout cas, ce Sudoku à 37 points, je me souviens de l'avoir résolu. Oui, 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 oui. Et je me souviens d'avoir noté les candidats depuis le début, comme je fais toujours en Grand Prix de toute manière. On peut remarquer ici les motifs que Sergei Tishchenko a utilisés en long et en large autour de ce round du Grand Prix. Très joli, très joli. Allez, on commence. Par où on démarre? Par où on démarre? Et bien, je crois que les 8 qui sont là permettent de placer un 8 ici. Ce qui fait plaisir. Les 9 qui sont là permettent de placer un 9 ici. Et à leur tour, ces 9 permettent de placer celui-ci. Ces 9 permettent de placer un 9 là. Et maintenant, avec ça, je peux placer un 9 ici. Et avec ces 9, je peux en placer un là. Et le dernier 9 de la grille va ici. Cool, cool comme début. Ça me plaît. Ensuite, où est-ce qu'on va après ça? Il y a un 5 par là. Ah, tiens, les 7. Ça permet de placer un 7 là. Et sur cette ligne, le 7 n'est ni là, ni là, ni là. Donc il est là. Il me manque 2, 5 et 6 sur la ligne. Donc 2 ou 6 ici. 2 ou 5 là. 2, 5 ou 6 là. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 4, 5, 6. Donc ça, c'est 1 ou 5. Et avec ça, ça c'est 2, 4 ou 6. Pas l'air très utile. Alors, 5, 7 ne sont pas là. Ça c'est parmi 1, 3 et 8. Donc 1 ou 8 ici. 1, 3 ou 8 ici. Alors, dans ce bloc, ah oui, ça c'est plus intéressant. Le 7 et le 8 ne peuvent pas être là, donc ils vont être par là. Et ça c'est 5 et 6, et grâce au 5 qui est là, ça c'est 6, ça c'est 5. Dans la colonne, il me manque 1, 2 et 4, et j'ai pas l'impression de pouvoir faire mieux. Toujours désagréable, mais tant pis. Ensuite, sur cette ligne, il me manque 2, 3, 7, 8. 3, 7, donc ça c'est 8. 2, 3, 8. Là, j'ai déjà un 8, donc ça c'est parmi 2, 3, 7. Là-dedans, il manque 2, 3, 6, 7. 3, donc ça c'est 6 ou 7. 3, 6, 7. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 4, 6, 8. 4, 6, 8, donc ça c'est 2, 3. 4, 8, donc ça c'est 2, 3 ou 6. Ah oui, en fait, j'aurais pu le repérer dès le départ. Le 4 et le 8 dans cette colonne sont forcément là et là. D'accord. Là-dedans, maintenant, il me manque 1, 2, 5 et 6. Donc ça, c'est parmi 1, 2, 5. Ces deux-là, c'est parmi 1, 2 et 6. Oh. Là, non, je vais avoir 2 et 6 quelque part. Ouais. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est 2 ou 4. Ça, c'est 2, 3, 4. Ça, c'est 2, 4, 5. Dans ce bloc, il me manque un 2, 4, 5. Donc 1, 2, 4. 1, 2, 5. Là, j'ai encore 4 candidats. Ah, mais ça, c'est intéressant. 1, 2, 4, 5. OK. Donc, là, je vais le noter.
1, 2, 4, 5, parce que là, j'ai 4 cases qui nécessitent les 4 chiffres 1, 2, 4, 5 pour être remplis. Donc je suis sûr que là, je vais placer les 4 chiffres 1, 2, 4, 5, ce qui veut dire que ces chiffres n'apparaissent plus là-dedans. Il me reste 3, 6 et 7 à mettre là-dedans. Donc ça déjà, c'est pas un 2. Ça, c'est parmi 3, 6, 7. Et ça, c'est parmi 3 et 7. J'ai le 6 là-dedans, en particulier. Bon. Et donc, c'est intéressant à plus d'un titre. Alors, l'un, 2. Alors, d'abord, c'est que ce chiffre qui est là, ben, il n'est pas là-dedans. Donc, c'est le même que lui. Ce qui veut dire que ça, c'est pas un 5, ça, c'est pas un 4. Et puis, par ailleurs, ben, si on regarde bien, ben, ça, c'est un 6. Voilà. Par ailleurs, le 4 qui n'est pas là, sur cette ligne, il peut être que là. Dans cette colonne, il manque 2, 3, 4. Donc ça, c'est 2, 3. On va y revenir dans un instant. On y revient parce que là, j'ai une paire de 2 et 3. Donc ça, c'est le 1. Et puis, grâce à ça, ça, c'est le 1 aussi. Ce qui me donne ce 5 et ce 2. Et ça me donne ce 2. Ça, c'est pas un 3. Ça, ce 2, par contre, me donne le 3, le 6, le 7. Puis le 3 ici. Et ça, c'est un 7. On complète la ligne avec un 5. Ça, c'est pas un 5. Ici, ça série 2. Et on va regarder un petit peu ce 7. On élimine ces candidats. Et le 7 de ce bloc ne peut être que là, ce qui me donne là-haut ce 8 et ce 7. Dans cette colonne, le 5 ne peut plus être que là. Ce 2 ici est intéressant, ça m'élimine ces candidats, ça place donc le 2 ici. 1, 2, 1, 6. 8 ici, 1 là. Ce 8 ricoche pour donner ce 4 et ce 8. Ce 4 donne ce 3 et ce 4. Ça ne peut plus être qu'un 3. Et pour compléter la ligne, il me faut 1 et 8. J'ai déjà le 1 ici. Donc 8 ici, 1 là. Ici, c'est 2, 4, 6. Pour rendre bien nous face. Par contre, ce 8 n'étant pas là, il vient là. Tout là-haut, 3, 6, 4. C'est peut-être pas si direct que ça a terminé. Là-dedans, c'est 2, 4 et 6. Il ne reste tant de travail que ça. Qu'est-ce que je rate? Qu'est-ce que je rate pour terminer cette résolution? Ah, ce que je rate, c'est ça. Le 6 qui me donne ici le 2, le 3, 6, puis 4 et 3, 5 et 6, 2. Donc ça, c'est 4, 2 et 6. Et en bas, 2, 4 et 5. Voilà. Donc j'ai un petit peu perdu de temps sur la fin. Et donc oui, ce problème reposait sur le fait de repérer ici un quadruplé caché. À 100 candidats, ça ne doit pas être facile à faire, ce qui doit expliquer les 37 points. Moi, les classiques, dans les Grands Prix en général, ils me prennent tous le même temps. Qu'ils soient à 21,37 points, de toute façon, je mets les candidats. Puis au bout d'un moment, ben, je tombe sur le petit quelque chose qui fait qu'on enclenche la résolution finale. Et ben, je ne suis pas comme les gens qui arrivent à tout placer comme ça sans candidat, juste en regardant le truc. Ce qui fait que ça me prend un peu trop de temps. Celui-là m'a peut-être quand même pris un petit peu plus de temps, j'exagère. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudoku Canard.